Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va reparler du mercato de l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. J'aurais préféré sortir cette vidéo hier, mais je vais la faire pour aujourd'hui, c'est pas grave. Donc normalement les infos que je vais vous donner, ben, vous les avez déjà vues, mais je vais vous donner mon point de vue, etc. Plus à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon petit ressenti au niveau de ce qui se passe sur ce mercato et un peu en général sur le club. Donc c'est un petit coup de gueule, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter les gars. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Donc on va commencer cette vidéo avec le joueur que vous voyez en dessous. Donc il s'appelle Mostafa Mohamed, c'est un Égyptien qui est en prêt de son club de Zamalek en Égypte. Il est en prêt au Galatasaray. Donc comme vous le voyez, d'après FIFA, il est pas très très technique. Donc il prend bien la profondeur, c'est un grand gabarit, 1,85. Il est assez bon au niveau des mauvais pieds, donc je leur fais confiance. C'est qu'il doit être bon pied gauche et pied droit. Je crois que c'est un droitier. Ouais, c'est un droitier, donc il doit être pas mal pied gauche. Mais après, au niveau il nous faudrait un profil technique devant. Et c'est ce qu'on reproche déjà à nos attaquants, c'est qu'ils sont pas très très techniques. Dembélé, on voit qu'il a un peu de faille au niveau de la technique. Slimani, c'est pas un profil technique. Donc le seul vraiment qui serait ouais, assez technique, ce serait Azmoun. Bon, le dossier traîne en longueur. On va en parler un peu après. Mais ce profil, honnêtement, ça me plaît pas du tout. C'est une piste que Saint-Etienne avait. Et j'en ai entendu beaucoup de personnes ce serait plutôt un profil pour petit club, on va dire, ou club moyen. En fait, c'est-à-dire on n'aurait vraiment pas d'ambition. On passe quand même d'un cas Azmoun, où le mec c'est le meilleur buteur de Russie, il va tout le temps en Ligue des Champions avec le Zénith, etc. À un mec qui vient d'Égypte et il est au Galatasaray, qui est en Ligue Europa, donc c'est un cran en dessous. Franchement, je sais pas ce qu'on fait au niveau du recrutement. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Est-ce que Juninho c'était la bonne solution de qu'il parte maintenant? Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû le garder au moins jusqu'en été? Parce qu'honnêtement, je sais pas ce qu'ils font en style de recrutement. Pour moi, c'est vraiment un total mauvais choix. J'espère vraiment qu'il y aura un autre joueur qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'on va directement caler sur la deuxième rumeur d'arrivée. En tout cas, un dossier relancé, on va parler comme ça, au niveau de Hazmoun. C'est que le Zénith est sur le point d'engager Yuri Alberto Ribeiro, il s'appelle, c'est un jeune Brésilien de 20 ans. Ce sera un transfert, je crois que c'est 14 millions, je suis pas sûr, c'est aux alentours. Et donc du coup, ça ferait que Azmoun normalement devrait partir cet hiver, normalement, je dis bien. Et du coup, ils ont même essayé de refourguer Azmoun au Milan AC, sauf que le Milan AC, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont Giroud, ils ont Ibrahimovic, ils n'ont pas beaucoup de joueurs en poste de pointe, mais ils essaient de le refiler au Milan AC. Donc, en réfléchissant, s'ils arrivent à proposer au Milan AC, qui est vraiment un top club, hein, ils sont deuxième ou troisième de Serie A, et ils le refusent, mais en fait, on fait quoi nous? Ça fait combien de temps? 6 mois, plus de 6 mois qu'on est sur Azmoun, mais on fait quoi? C'est la question que je pose. On fait quoi en cellule de recrutement? Ils ont même été capables, le Zénith, de demander au Zénith, au Milan, s'ils le veulent. Donc c'est-à-dire pour moi, la Juve, je sais pas s'ils sont pas hors course, mais ils en parlent plus du tout, en tout cas de la Juve. Ou c'est vraiment, mais on fait quoi à Lyon? Ils font quoi? C'est vraiment une question, ça me tue. Il nous faut un buteur, d'urgence, parce qu'ils sont en panne de but. Dembélé, il met des pénaltys. Slimani, il est à la canne, mais il va revenir parce que l'Algérie se sont fait éliminer. Mais franchement, c'est navrant, c'est aberrant. Il nous faut un attaquant, une pointe, il nous faut un ailier. Le seul ailier possiblement pissé, c'est Zegrova, il est parti à Lille. Et c'est bon, on n'achète pas non plus d'ailier. On va attendre quoi, les 2 derniers jours, les panic buy là? Le dernier jour, on va acheter un joueur? Parce que je veux dire, le seul truc qu'on a bien fait, je pense, dans les panic buy ces dernières années, c'est Boateng. Je pense que c'est une des seules satisfactions. Mais j'espère qu'on va pas se taper un joueur qui va être vraiment pas bon ou qui va pas rentrer dans le système. Donc on se dépêche, il reste, je crois, c'est un peu moins de 15 jours. On attend quoi pour finaliser Azmoun? Ça, là, ça fait plus de 6 mois que Bosch il nous le demande. Il coûte 5 ou 6 millions pour acheter les 6 mois de contrat. Mais on va mettre quoi, 3 ans pour le acheter? On va attendre qu'il y ait le mois d'été pour qu'il y ait 6 7 8 clubs qui arrivent dessus? Franchement, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais là, je pense que ça devient grave, hein. Ou alors, on n'a pas envie de recruter, ou on attend des départs, parce que, oui, même Marcelo, on peut revenir sur son cas. Lui, c'était l'erreur de Garcia. Garcia, l'erreur qu'il a faite, c'est de le prolonger. Lui, il va rester parce que personne ne voudra. Comment dire? Pour trouver le mot juste, reprendre le même salaire. Un club ne mettra pas le même salaire que Marcelo à Lyon dans un autre club. Les gens, ils voient l'âge qu'il a, il va avoir 34 35 ans. Ah, il va avoir 35 ans en mai, mais personne ne mettra le salaire que Lyon lui donne. Et c'est pour ça qu'on va se le taper jusqu'en 2023. Je crois qu'il avait prolongé Garcia jusqu'en 2023. Donc c'est vraiment c'est une des erreurs et Marcelo de l'avoir prolongé.
Après, il y a beaucoup d'autres joueurs. Il y a aussi Kadewere, je peux vous en parler aussi au niveau des départs. Lui, ce sera départ en prêt. Il y a Sochaux dessus, je crois qu'il y avait aussi Nantes. Il y a plusieurs possibilités aussi pour Kadewere. Après, lui aussi, il est éliminé, pardon. Donc, faut se bouger. C'est le mot qu'il faut dire à la direction. Parce que c'est bien beau de renforcer la cellule de recrutement, mais ça recrute pas. Donc, on donne des postes à des gens qui font pas de travail. Parce que là, pendant 20 jours, je sais pas ce qu'ils font, mais au moins Juninho, il nous ramène des joueurs, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça remuait. Moi, je vais bientôt poser un ultimatum. C'est Olas, où tu restes, tu fais ton taf comme avant, au tout début, ou alors tu cèdes ta place. De toute façon, là, honnêtement, je suis pas dans vos têtes, les gars, pour penser, mais moi, je me dis ça fait 5 6 ans, c'est qu'on pense au passé. Moi, honnêtement, en repensant à ce qui s'est passé les dernières années, mais à part la demi-finale contre l'Ajax, on fait quoi? Il se passe rien, c'est le néant, on vit sur le passé. Honnêtement, faut être réaliste. Il faut du changement. Je sais pas si Olas il a perdu la main, mais là, au bout d'un moment, tu peux pas dire en, en conférence de presse ou quand tu as des journalistes qui t'invitent que tu les reçois, leur dire je vais ramener une Coupe d'Europe. C'est pas possible. On recrute rien. C'est pas avec un effectif comme ça, même s'il est propre. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est un bon effectif, mais il manque quand même des joueurs. Il nous manque un attaquant que l'entraîneur il veut. Tu veux garder ton entraîneur, tu lui poses déjà, tu lui fous Laurent Blanc dans les pattes en pleine interview, tu lui reparles de Laurent Blanc, tu lui achètes même pas les joueurs. Si tu vas faire venir Laurent Blanc, tu crois qu'il va accepter tous tes joueurs là? C'est sûr qu'il voudra d'autres joueurs et tu vas lui dire quoi? Tu vas reparler d'un autre entraîneur pour après le refoutre dans les pattes? Franchement, on marche sur la tête à Lyon, honnêtement. La direction, ça va plus trop là, hein. Je vois ils sont en perdition. Donc faut qu'ils se bougent, hein. Ou alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup, les supporters, ils vont plus assumer, ils vont perdre leur sang-froid et ça va faire comme Marseille ils ont fait et ça va bouger à la direction, obligé, hein. On tourne en rond. Ça nous promet des joueurs, on n'a rien. C'est le néant. Donc ça, c'est un début de coup de gueule, les gars. Mais vraiment, le truc, c'est une petite info, c'est au niveau de Guimarães et de Cacré, donc on essaie de les prolonger. Donc l'info qui est sortie, je l'ai vu sur OneFootball, c'est que Cacré il touche 60 000 euros par mois. Donc quand vous vous dites qu'on est le deuxième budget de France, que Cacré c'est un titulaire et qui touche 60 000 euros et il veut être prolongé aux alentours des 150 000 euros par mois et qu'on hésite, franchement c'est un de c'est ton deuxième meilleur joueur au milieu de terrain derrière Guimarães et t'hésites à le prolonger. C'est quand même bizarre quand même. Après, il y en a beaucoup qui parlent aussi de. On met 14 millions pour des centres à côté de Lyon, dans tout ce qui est autour, OL Valley et tout. On met 14 millions là-dedans et on n'arrive pas à mettre 150 000 euros de salaire à Cacré pour le prolonger. Franchement, c'est qu'il y a vraiment des problèmes en interne, hein. Pareil pour Guimarães, on essaie de le prolonger. Ben, quand tu dis que c'est ton joueur le plus régulier avec Paqueta et que tu n'arrives pas à le prolonger, tu vas sortir les pépettes parce que on peut aussi reparler au niveau de Denayer qui a aussi du mal à être prolongé. Parce que lui, il cherche beaucoup, mais faut pas oublier qu'en juin 2022, il a plus de contrat aussi. Donc, faudrait peut-être se dépêcher de prolonger les bons et ceux qui veulent pas prolonger, de les vendre vite. Parce que ça fait 20 jours qu'on tourne en rond. Donc voilà, c'était vraiment le coup de gueule, c'est au niveau des prolongations aussi de contrats. On prolonge les mauvais, Marcelo, je vous donne un exemple, et les bons, on a du mal à les prolonger. Donc ce qui est bien en défense, c'est que même si Denayer repart, bah heureusement que Loukeba a éclos, parce qu'il y aura toujours Boateng, j'espère encore pour l'année prochaine au moins. Mais honnêtement, il va falloir vite, vite, vite du changement, les gars. C'est le mot, je pense, dans cette vidéo. Le changement, va falloir qu'il s'active. Parce que là, on tourne en rond. Voilà. Donc je vais éviter de me répéter, les gars. Je vais clôturer cette vidéo. Donc on va espérer pour les prochains jours avoir une bonne nouvelle. Un Asmon qui signe, ou même un autre joueur, mais un talentueux pour le poste d'attaquant. Et surtout un ailier, parce que je sais pas, parce que comme j'ai dit, à part Zegrova, il n'y a plus de piste. C'est fini. Parce qu'au milieu, on va oublier, hein, ils vont recruter personne pour remplacer Cacré ou Guimarães. Ils vont attendre que Renan Dalid revienne en forme. Mais on sait qu'il a eu les croisés aux deux genoux. Et c'est pas facile de revenir. Quand vous voyez déjà un Fekir qui a déjà du mal sur son genou droit, lui il a eu les deux, hein. Donc voilà. Donc on va clôturer cette vidéo, les gars. Dites-moi dans les commentaires vos avis, vos analyses sur ce que j'ai dit au niveau de mon petit coup de gueule, au niveau des prolongations et au niveau de la direction. Et aussi des rumeurs d'arrivée et de départ que je vous ai dit au niveau de Kadewere, peut-être un départ en prêt. Et aussi Marcelo qui normalement on avait accepté une offre et il veut pas repartir. Enfin, il veut pas partir. Au niveau aussi de Nayer, pourquoi il prolonge pas? Et est-ce qu'il vaut mieux le vendre en hiver ou qu'il parte gratuit comme Memphis et ça fera mal aux finances de Lyon encore?
Ou alors vendre aussi, peut-être, j'en ai pas parlé, mais aussi vendre ou Paqueta ou Guimarães pour récupérer un pactole, parce qu'honnêtement, eux, ils vont pas partir pour 20 millions, hein. Ils vont partir pour 80 ou 60 ou 80 millions. Voilà. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.